Bonjour chers étudiants, nous voilà ensemble aujourd'hui pour traiter un nouveau chapitre. Mais avant de commencer, je suis très satisfaite de vos commentaires, de vos encouragements. Ça me motive. Parfois, un empêchement et des occupations au niveau de mon travail qui m'empêchent de faire des vidéos de façon successive. Sinon, je vous remercie pour la compréhension. Comme je viens de dire, aujourd'hui, on va traiter un nouveau chapitre en macroéconomie. Donc, c'est la fonction de consommation et la fonction d'épargne keynésienne. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler de Jean Maynard Keynes. C'était le premier économiste qui a pu envisager une relation entre la consommation et le revenu disponible, tout en rappelant qu'il y avait de nombreux économistes qui ont étudié la théorie du comportement des consommateurs et qui ont proposé diverses manières d'interpréter les données relatives à la consommation et surtout au revenu. Reste que la question principale à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment les ménages décident-ils d'affecter leurs revenus à la consommation et à l'épargne, bien sûr en vue d'une consommation future. Pour répondre à cette question, comme je viens de dire, on va se baser sur une pensée à court terme. Et dans une deuxième partie, on aura donc une critique à cette pensée keynésienne, parce que Keynes ne pense qu'à court terme pour le moment. On va voir la forme de la fonction de consommation keynésienne. Comme vous remarquez, alors on commence avec le début. Pour Keynes, par exemple, il lance une relation entre C, c'est noté la fonction de consommation, c'est grand C, qui dépend du revenu disponible. Donc, le revenu disponible, je rappelle, c'est le revenu net, c'est-à-dire c'est le revenu brut moins les taxes. D'accord? Par exemple, je dis un simple exemple, 3000 dinars comme un salaire, je dois retrancher les taxes 300 dinars par exemple, alors ce qui reste, ce sera 3000 moins les 300, ça reste 2700 dinars. Ça, c'est le revenu disponible. Donc, c'est le revenu net à partir duquel on va consommer. Voilà, premier point à retenir. Quelle est la forme de cette fonction de consommation keynésienne? Pas à pas, on va vous présenter. Alors, Keynes, il présente cette fonction sous la forme d'une addition entre deux parties. Donc, grand C, c'est égal à petit c YD plus grand C0. Une partie qui est fixe et une partie variable. La première partie de la consommation, on la note grand C0. Alors, cette consommation, on la nomme comme une consommation incompressible. D'accord? Ou bien on peut dire aussi une consommation autonome. Petit c, c'est la consommation, la propension plutôt marginale à consommer. C'est la PMC. Cette propension marginale à consommer, elle présente toujours la part, par exemple, de l'augmentation d'un revenu, d'une unité supplémentaire, ça peut influencer sur la consommation. Alors on dit que le petit c, il mesure tout simplement alors la part de la consommation marginale suite à une augmentation du revenu d'une unité monétaire supplémentaire. Pour simplifier l'idée, si mon revenu augmente, la consommation augmente. Alors, si ça augmente de 100 dinars, par exemple, cette augmentation de 100 dinars, elle va avoir un effet sur ma consommation. Alors, la variation de mon revenu influence sur la variation de ma consommation. Donc, de combien augmente la consommation lorsque mon revenu augmente de 100 dinars? Voilà comment je calcule la PMC. Je reviens avec vous, donc la fonction, elle a cette forme, petit c YD plus grand C0. Alors on passe à une deuxième partie pour voir les hypothèses lancées par Keynes. Jean Maynard Keynes, il a lancé quelques hypothèses pour que la fonction de consommation qu'on va déterminer soit classée comme une fonction keynésienne.
Tout d'abord, il y a un premier point et une première hypothèse, et c'est très logique, puisqu'il a montré qu'il y a une relation entre le revenu disponible et la consommation. Il a dit que cette fonction, elle est croissante du revenu. Flèche vers le haut pour dire qu'elle est croissante, c'est-à-dire si on a plus de revenus, on consomme plus, bien sûr. Plus on a de l'argent, plus on consomme. D'où la dérivée de la consommation par rapport au revenu, on dit qu'elle est supérieure à 0 ou bien supérieure ou égale à 0 si vous voulez strictement ici un détail pour dire que cette fonction elle est croissante. On retient la première hypothèse. Plus d'argent, plus de consommation. OK? Hypothèse numéro 2. La variation de la consommation et la variation du revenu sont de même sens. Donc, puisqu'on a dit plus de l'argent, plus de consommation, on constate que la proportion marginale à consommer, qui est égale à la dérivée de la consommation par rapport au revenu disponible, elle doit être supérieure à 0. Il reste qu'un petit détail, il faut qu'elle ne dépasse pas 1. Voilà, hypothèse donc lancée par Keynes. Elle ne doit pas dépasser 1, comme elle ne peut pas donc être inférieure à 0. Par exemple, 0,5, 0,7, 0,8, ainsi de suite. 1,2, donc c'est faux. Ce n'est pas donc le cas d'une fonction de consommation keynésienne. Au cas où vous avez fait donc des exercices, un moyen de vérification sera alors petit c doit être comprise entre 0 et 1. Et la dérivée, elle est toujours positive. On déduit que les deux, donc consommation et revenu, sont croissants. La relation est croissante. Passons à l'hypothèse 3. Alors, il y a la proportion moyenne à consommer. Celle-ci, c'est la part consommée du revenu. Alors, c'est simple, voilà sa formule, c'est que grand C sur YD. Voilà, puisque c'est une moyenne, on n'a qu'à faire la division directe de grand C donc, sur le revenu. Moi, je vais vous montrer maintenant une petite démonstration parce que cette proportion moyenne à consommer, elle a sûrement une relation avec la proportion marginale. Suivez bien la démonstration qui est très simple. Ça, c'est grand C au numérateur. Je vais la remplacer par sa forme, c'est-à-dire la forme de la fonction de consommation. Et je vais laisser le dénominateur comme il est. Suivez par étapes. Alors, qu'est-ce qu'on aura? La PMC, la proportion moyenne à consommer, sera égale petit CYD plus grand C0. D'accord? Je viens juste remplacer grand C par la forme de la fonction de consommation keynésienne. Maintenant, je vais diviser ce grand quotient en deux parties. J'ai le droit de faire ça. Petit CYD sur YD, la voilà, la première partie, plus grand C0 sur YD. Voilà une deuxième partie. Donc, je divise en deux parties. Je remarque qu'il y a YD en haut et YD en bas, je simplifie. Il reste alors petit c plus grand C0 sur YD. Voilà. Donc, j'ai pu, à travers cette petite démonstration, présenter une relation entre la proportion moyenne à consommer et la proportion marginale à consommer. Parce que ne pas oublier que petit c, on l'appelle aussi la proportion marginale. Bref, qui est supérieur maintenant? Est-ce que la proportion moyenne à consommer, d'après l'hypothèse de Keynes, doit être supérieure ou bien inférieure à la proportion marginale? Et mathématiquement, c'est clair, puisque la PMC égale petit c plus quelque chose, alors soyons sûrs que la proportion moyenne à consommer, elle est supérieure, n'est-ce pas, à la proportion marginale. Parce que c'est proportion marginale consommée plus 10 plus 15. Alors soyons sûrs que, voilà, cette proportion moyenne à consommer, elle est supérieure à la proportion marginale. Vous n'êtes pas censé d'apprendre la démonstration, mais j'aimerais bien que les étudiants soient convaincus donc, de tous les résultats qu'on cite. Voilà.
La démarche est claire normalement, alors on retient quelques points très importants. À la fin, je vais vous rappeler des points principaux. L'hypothèse 5. Il faut que la consommation autonome soit toujours strictement positive. Voilà, Keynes, il lance alors un autre moyen pour vérifier que la fonction de consommation elle soit keynésienne. Il faut que grand C0 soit toujours strictement positif. Égal à 0, non. Négatif, non. C'est une consommation strictement supérieure à 0. Qu'est-ce qu'on retient alors? On retient ces points. On retient que le premier économiste qui a envisagé une relation entre la consommation et le revenu disponible, c'était Keynes, Jean Maynard Keynes, et qui ne pense qu'à court terme. Ça, c'est un premier point. La forme de la fonction de Keynes de consommation pour le moment, c'est cette forme. Soit on écrit petit c yd plus c0, soit on écrit c0 plus petit c yd. C'est la même chose. Donc, j'insiste sur l'écriture. Ça, c'est petit c, c'est minuscule. Alors ici, c'est grand c. Attention à l'écriture. Petit c, c'est qui? C'est la propension marginale à consommer. Comment on peut la déterminer? Voilà. Elle peut être soit la dérivée de la consommation par rapport au revenu disponible, soit la variation de la consommation sur la variation du revenu. Ça dépend des données d'exercice. Si je parle ici de variation, par exemple, on a un ménage qui a des consommations successives. Alors, une consommation pour ce mois, une consommation pour le mois prochain, on n'a qu'à voir C2 moins C1 sur YD2 moins YD1. Si tu fais cette différence sur cette différence, tu auras la petite c, la propension marginale. On ajoute qu'on retient aujourd'hui aussi une autre formule, c'est la propension moyenne. Et comme c'est une moyenne, alors on n'a qu'à diviser grand C sur YT. D'après la démonstration au-dessus, on a montré aussi qu'il y a une relation entre la propension moyenne et la marginale, et que la propension moyenne à consommer elle est supérieure à la propension marginale, qui est notée petit c, puisque c'est petit c plus quelque chose. Voilà. Quelques moyens pour vérifier dans vos exercices et dans vos résultats, parce qu'on aura des exercices à montrer ou bien déterminer la fonction de consommation. Vous n'avez qu'à vérifier si petit c, il est compris entre 0 et 1. Ça, c'est un bon signe. Donc, cette fonction peut être donc classée comme une fonction de consommation keynésienne avec grand C0 doit être supérieur à 0. Et la PMC moyenne donc, doit être toujours supérieure à la propension marginale. OK? Voilà pour aujourd'hui donc une partie qui résume qu'est-ce qu'une fonction de consommation keynésienne, quels sont alors les coefficients, les propensions, comment les déterminer. J'espère que c'était clair, c'était simple. On aura une application à faire, bien sûr. On va la corriger ensemble. Et surtout, je vous remercie encore une fois pour vos réactions. Si vous avez aimé, pourquoi pas m'encourager et signer. Allez, à la prochaine.